Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir public. Moi. J'ai pas dit nombreux, mais j'ai dit fidèle, c'est bien. Au bout de la caméra, il y a peut-être du monde, mais on n'en est jamais sûr. Ça se rend souvent sur les doigts d'une seule main. Ce soir, au conseil municipal, de les procéder à l'appel, nous avons plusieurs absents avec tout voir. Alors, Pascal Barré est présent, Lucille Boileau. Patrick Lédig est absent et a donné pouvoir à Lucille Boileau. Philippe Guyot, Elisabeth Toureau est absente et a donné pouvoir à Pascal Barré. Gérard Laprin, Serge Lesbos est absent et a donné pouvoir à Marie Madréan. Marina Veil est absente et a donné pouvoir à Fanny Lemantlec. Martin Lapoire. Présent. Eliane Présent. Laurette Gégou. Présent. Yves Le Cloarec est absent et a donné pouvoir à Laurette Gégou. Christian Lucas. Marie Madréan. Sabine Gignanis est absente et a donné pouvoir à Étienne Aymar. Fanny Lemantlec. Présente. Sandrine Cartron. Nathalie Deblon. Jean-Jacques Labatte est absent et a donné pouvoir à Emmanuel Herzog. Véronique Le Corollaire. Catherine Chaise. Jean-Philippe Berriès. Emmanuel Herzog. Denis Forest est absent et a donné pouvoir à Jean-Philippe Berriès. Éric Moinin. Gaël Léveillé. Pascal Derby. Véronique Ancel est absente et a donné pouvoir à Christian Lucas. Thierry Quespel. Présent. Voilà, la secrétaire de séance ce soir est Laurette Gégou. Y a-t-il des remarques sur le compte rendu, le PV du conseil du 2 mai? Il y a eu des remarques particulières? Non, je ne pense pas, donc il est adopté. Je vous passe le PV pour signature. Ceux qui sont là et ceux qui avaient un pouvoir peut-être ce jour-là, qu'ils ne l'oublient pas. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons un ordre du jour un peu particulier. C'est un conseil qui va comporter 5 délibérations et 2 points d'information. C'est un conseil qui a été fixé au 9 juin, autoritairement au niveau national, puisque le premier bordereau concernera la désignation des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales de la fin de l'année, du 24 septembre. Et donc, toutes les communes de France concernées par les sénatoriales, donc la moitié des départements, décident ce soir, leurs délégués et leurs suppléants en même temps. Voilà. Alors, nous allons donc passer à ce bordereau. Alors, quelques mots d'explication avant de passer au vote. Nous avons donc les collèges électoraux pour les sénatoriales sont convoqués le dimanche 24 septembre prochain pour élire les sénateurs d'un certain nombre de départements, dont le nôtre. 3 sénateurs sont éligibles. L'élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux a été fixée, que j'ai organisée par décret le 6 avril au 9 juin aujourd'hui, obligatoirement. Nous allons procéder au vote. Il y a un bureau électoral qui sera composé par la loi par les 2 personnes les plus jeunes et les 2 personnes les plus âgées qui siègent aujourd'hui. Sous réserve d'avoir le quorum de personnes présentes pour ce bordereau spécifique, ce vote spécifique. Le quorum, c'est donc la moitié plus simple. C'est 15 personnes. Nous sommes ici. Je vais compter. Nous sommes 1, 2, c'est ça, donc 7 absents et les voix complètes, je suis sympa, parce que je suis occupé autre chose là. Merci, ça me va, merci de le dire. Je vois que tout le monde suit. Donc nous sommes là, nous avons bien le quorum qui va nous permettre de passer au vote, le quorum de personnes présentes. Si nous avions été 14, nous ne pouvons pas voter ce soir. Présentes, pas les personnes représentées. Par contre, toutes les personnes qui ont un pouvoir ce soir vont pouvoir voter, un seul pouvoir par conseiller municipal, vont pouvoir voter ce soir. Donc, ça, c'est la règle. Donc, les 2 personnes les plus âgées que je cite
Nous avons ce soir Gaël Léveillé et Gérard Laprin. Se rajoutent pour le bureau électoral Nathalie Deblon et Lucille Boischot. Et la secrétaire du bureau de vote, c'est Laurette Jégou, qui est chargée chez nous un peu pas mal des élections et qui est secrétaire de séance en plus ce soir. A lieu ce soir donc un vote pour les désigner délégués suppléants sans débat. Alors, il n'y a pas de débat à avoir, de questions-réponses avant ce vote. D'accord? Nous sommes une commune, moins de 9000 habitants, qui est concernée, dans cette strate, on va dire, il y a 15 délégués et 5 suppléants suppléants. Alors, je vais vous lire la composition de la liste que nous avons faite. Nous avons fait une seule liste. Pour l'instant, j'ai une seule liste qui a été composée, pardon. Y a-t-il d'autres listes qui ont été composées, qui sont proposées au vote? Au dernier moment du scrutin, on peut proposer une liste. Y a-t-il d'autres listes? Il n'y en a pas, je le constate. Donc, je vais vous lire la liste qui a été composée. Nous avons donc 15 titulaires. En l'occurrence, et je les mets dans l'ordre, donc Pascal Barret, Lucille Boischot, Patrick Médic, Sandrine Cartron, Philippe Guyot, Elisabeth Toureau, Gérard Laprin, Marie-Marie Bréant, Yves Le Cloarec, Marie-Françoise Le Mintec, Martin Darbois, Laurette Jégou, Jean-Philippe Berriès, Daniel Forest et Éric Monin, 15 titulaires, avec une alternance femmes-hommes jusqu'au bout. Ensuite, suppléantes et suppléants, nous avons Nathalie Deblon, Pascal Lermite, Marie Navel, Thierry Questel et Catherine Chaise. Donc bien, 15 titulaires et 5 suppléantes et suppléants. Voilà la liste. Alors, nous avons préparé pour ce soir le vote avec une urne, le bureau électoral qui opérera à partir après, uniquement. Il me faut du monde à l'urne, peut-être? Les 4 membres. Alors, les 4 membres qui ont été appelés pour le bureau électoral, donc, vous vous souvenez de vos noms? Oui, il me semble. Voilà. Et vous allez concerner vous-même par le vote, et on va le faire un par un et une par un, dans l'ordre du conseil municipal. D'accord. Alors, nous avons en bout de table des enveloppes et des listes. Nous avons une urne. L'urne est vide, on est bien d'accord? Vous le constatez, c'est à vous de le constater, hein, plus qu'à moi. D'accord. Donc, je vais appeler les personnes une par une. Alors, certaines personnes ont un pouvoir, donc je leur demande de prendre 2 enveloppes et 2 bulletins de vote. Les bulletins de vote, quand vous débuterons le scrutin, donc les bulletins de vote, soit vous votez pour la liste, soit vous votez blanc, enveloppe vide, papier blanc à l'intérieur, soit il peut y avoir des bulletins déclarés nuls s'il y a une trace sur le bulletin, volontaire ou involontaire d'ailleurs, mais le bulletin sera déclaré nul. Vous devez obligatoirement passer dans l'isoloir, hein, c'est un bulletin secret, comme tous les votes. Donc je vais appeler les personnes une par une. Je suis obligé de passer en premier? Est-ce que vous m'autorisez à passer en dernier? D'accord. Merci. Donc, Lucille Boischot sera la première à voter. Lucille, tu as un pouvoir, celui de Patrick. Donc, tu prends 2 enveloppes, 2 bulletins. Oui, je répète, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas tout écouté. Donc, les personnes qui vont le pouvoir vont voter 2 fois, et pour ne pas les faire déplacer 2 fois, je les appelle en disant qu'ils ont droit à 2 bulletins, 2 enveloppes.
D'accord? Est-ce que les directives sont claires? Merci. Ici, Poisson va voter premier vote. Deuxième vote avec pouvoir. Merci. J'appelle Philippe Guyot. Il n'y a pas de pouvoir. Philippe a voté. Donc, j'appellerai pas Elisabeth, puisque c'est moi qui vote après. Donc, j'appelle Gérard Laprin. Alors, ensuite, nous avons Serge Lesbos, qui n'est pas là, qui a donné pouvoir à Marie Madréan. Donc, Marie Madréan va voter. Ah, on va aller dans l'ordre. Gérard, c'est bon là? Alors, donc, Marie, tu as un pouvoir. Ça commence par Serge Lesbos. Donc, tu prends deux bulletins, deux enveloppes, et tu votes deux fois, s'il te plaît. Mais laissez-moi guider. Merci. Après Marina. Donc, nous passons à Marina Bayer, qui n'est pas là, qui a pouvoir à Fanny Le Matin. Donc, Fanny a deux votes. Et elle va opérer les deux votes. Donc, bon.
Et On s'appelle Martin Barbois. Il y a 15 votes. Martin. Il y a deux voix de Sabine Gillianiste. Étienne. Alors, j'appelle Laurette Théou, qui vote deux fois pour elle et il le fera avec. Laurette. Le tien est celui de Véronique Ancel.
belle forme de casserole. Nathalie Leblond, une France. Elle fait ensuite la base des femmes, et c'est Valérie Herzog que j'appelle et qui va coûter 2 fois. On changerait la base, épaule et belle. Je vais mettre s'il vous plaît. C'est bon. J'appelle Catherine Chaise pour un vote. J'appelle Jean-Philippe Perriès pour celui de Daniel Brest.
Gaël Léveillé pour un. Pascal Lermite pour un. C'est au tour de Thierry. Je m'appelle moi-même pour
Voilà, le vote est clos. Nous allons donc procéder au dépouillement. Je vais vous demander donc d'ouvrir cette veste bureau, donc contrôle de vos lettres. Et vérifiez qu'il ne reste rien dans l'urne, vous pouvez la déposer au sol. Et vous les comptez, vous devriez nous avoir 9 enveloppes. Combien de 25 enveloppes? D'accord. Donc, dans le cas des billets, vous payez. Parce que il y en a un qui ouvre, et puis il y en a un qui ouvre. Vérifiez qu'il n'y ait pas de rature devant derrière, parce que si une rature, vous aurez à votre aise. Centaines. Par exemple, oui, les centaines, en vérifiant bien avec toi. Il n'y a pas de particulier. Centaines. 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 Pierre. Centaines. Centaines. Pierre. Centaines. 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 Essentiel. Essentiel. Entière. 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 Alors, vous pouvez remonter. Et s'il vous plaît. C'est bon? On peut déclarer les résultats. Donc, on a bien 29 votes. C'est bien, on a 29 listes entières. D'accord, on a 0 nul et 0 blanc. Clémentine? Oui. Voilà.
Les résultats des LBV vont être envoyés en préfecture. Là, après, si vous donnez la liste, peut-être, si vous donnez un exemplaire à la il y a peut-être un exemplaire. Voilà. Cela, vous les gardez avec les enveloppes, on va les garder le temps qu'il faut au cas où. Une liste pour chacun. Ouais. Les 15 délégués, c'est super, etc. De la commune, d'Aragon. Ah, Jean-Philippe Pérez, tu contestes le scrutin, qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire, pardon. Donc, c'est la clôture de cette délibération. Je vais juste ajouter un élément que vous n'avez pas précisé tout à l'heure dans votre introduction, mais j'attendais que le vote soit passé pour impacter du fait que cette liste était acceptée, tout le monde dans son intégralité. Les règles de fonctionnement, les règles de calcul de l'établissement de cette liste de grands électeurs sont assez proches finalement de celles qui prévalent à l'octroi des sièges au niveau du conseil municipal. Sur ces 15 grands électeurs, il y en avait, d'après les calculs officiels, 12 devaient revenir à la majorité, 3 au groupe Inspiration Aragon et 0 à M. Bonin, parce que c'est ainsi, les calculs sont ainsi faits. Vous avez pu constater que la liste est différente, puisque M. Bonin est présent. Nous avons décidé d'un commun accord de céder l'une des places qui était dévolue à l'un des conseillers municipaux du groupe Inspiration Aragon pour laisser à M. Bonin le soin de rejoindre cette liste. Et ceci est parti de deux constats. D'abord, à partir du moment où on représente une partie de la population, il me paraissait assez unique qu'on puisse être représenté en tant que grand électeur au sénatorial. Donc, c'est le premier point qui nous a amené à aller pencher sur le sujet. Et puis, le deuxième, c'est que quelque temps que nous avons une certaine convergence de point de vue, tant du point de vue local que national, et en l'occurrence, envoyer des grands électeurs élus élire nos futurs sénateurs, il nous a paru que cette convergence, autant du plan national que local, devrait transparaître. Ouais, je tenais à le préciser. Merci Jean-Philippe pour cette précision. Je voulais juste dire que nous vous avions proposé, nous, la majorité, 3 postes à voir entre vous, à répartir entre vous, si vous souhaitiez le faire. Voilà. Vous avez réuni pour ça, donc vous avez fait le choix de les partager. Très bien. Quant aux convergences de vues, enfin, il me semble qu'on s'en était un petit peu aperçu, mais après tout, pourquoi pas? C'est aussi la vie démocratique. Hein. Merci d'avoir précisé ça. Voilà, cette partie est close, bien sûr. Toutes les communes ont dû voter ce soir, à peu près à la même heure. Et nous allons passer à la suite des délibérations. Donc, la délibération 43, c'est une demande de subvention pour le projet d'aménagement de la rue Plessis-d'Aragon. Et je vais donc passer la parole à Martin Darbois. Merci, monsieur le maire. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur le fait que tout le monde a observé que la route Plessis-d'Aragon était en travaux, qu'elle est en travaux pour un certain temps. Du fait de travaux souterrains qui sont à la charge de GLVA et de travaux que nous allons entreprendre. Et il s'agit là de demandes de subvention pour financer en partie les travaux que nous allons entreprendre à l'issue des travaux de GLVA. Vu la délibération 51 du 14 juin 2022 relative à la demande de subvention pour le projet d'aménagement de la rue Plessis-d'Aragon, vu l'information faite à la commission de finances, vie économique et touristique le 26 mai 2023, la municipalité souhaite réaménager globalement les espaces publics sur la rue Plessis-d'Aragon en favorisant les espaces de rencontre, les déplacements doux, terrassements, structures de voies, bordures et revêtements, signalisation, maçonnerie, organisation de la voirie pour les mobilités douces, plantation des espaces verts et mobilier urbain. Le projet de réaménagement de cette rue se scinde en 2 tranches, la partie haute et la partie basse, la limite entre ces 2 tranches se situant approximativement au droit de la rue de Kernet. Je précise qu'il y a la partie haute qui va faire l'objet des travaux
à suivre dans les mois qui viennent. La partie basse sera simplement réhabilitée au niveau de la voirie pour laisser passer les travaux de construction qui auront lieu dans le bas de la rue au niveau des tennis et de l'hôtel. Les travaux prévus budgétairement en 2023, ainsi que les recherches de financement correspondants, concernent essentiellement la partie haute de la rue. À travers une démarche participative, le projet consiste à reprendre intégralement les revêtements de voirie, zone 20 à proximité du cœur de Bourg, et zone 30 sur la partie ouest de la rue. Travaille sur la végétation existante et à installer pour rétablir des perspectives et des ambiances, assurer les continuités piétonnes, réorganiser les trottoirs, favoriser les cheminements doux, favoriser les déplacements vélos en aménageant les pistes et en installant du mobilier dédié. Sécuriser tous les modes de déplacement, revoir le gabarit de certains tronçons pour permettre une meilleure visibilité et une mise en valeur. Valoriser les espaces de vie et de rencontre. Repenser les carrefours amont et aval, améliorer la lisibilité des accès aux équipements et aux services, accompagner les aménagements d'une végétalisation adaptée, optimiser les stationnements publics tout en limitant l'imperméabilisation, mettre en place un système d'eau pluviale plus naturelle, notamment en travaillant sur l'infiltration via les sols et la végétation, coordonner les travaux de renouvellement des conduites profondes. Pour ce faire, un budget de travaux de 800 000 € a été voté au conseil municipal lors de l'état budget primitif 2023, conseil municipal du 13 décembre 2022. Les études ont, quant à elles, été financées sur l'exercice 2022. Afin de financer ce projet, plusieurs demandes de subventions peuvent être effectuées auprès des différents organismes publics. Le plan de financement pour la globalité de l'opération est donc le suivant. Pour les frais d'études, dans les dépenses, pour les frais d'études, 28 000 €, la maîtrise d'œuvre, 49 000 €, pour les travaux, 743 000 €, un montant total de dépenses de 820 000 €. Pour les recettes, les subventions souhaitées sont de l'État, DSIL, 200 000 €, l'État, les amendes de police qui sont constatées de 54 000 €, la région Bien Vivre en Bretagne, liaison cyclable, peut nous aider à hauteur de 34 000 €. Le CD56 pour les itinéraires cyclables à hauteur de 30% peut nous aider à 17 000 €. Le CD56 encore pour le programme de solidarité territoriale à hauteur de 20%, 150 000 €. Et GMVA pour le schéma cyclable peut nous aider à hauteur de 23 000 €. Il reste un autofinancement à prévoir de 342 000 € pour un montant total de recettes de 820 000 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des avis, des demandes? Non, tout est clair. Donc, c'est demande de subvention. Donc, nous passons au vote après débat. Le conseil municipal est donc invité à délibérer. Il faut indiquer toutes les subventions et tous les jours de concours. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main? Mais on se demandait tous avec 30% et 20%. Donc, Oui, je n'ai pas de alors, quelles sont les décisions? Je n'ai pas les réponses techniques pour dire 30% de quoi, mais je pense qu'on peut faire appel. Il va nous préciser parce qu'on est sur des calculs avec des plafonds. En fait, tout ce qui concerne les 30%, c'est sur les dépenses spécifiques cyclables, donc ça a été évalué. La somme et les 30%, ça fait 17 000. Et les 20%, c'est un montant maximum que l'on peut solliciter et qui, de fait, compte tenu de l'investissement des 820 000, est plafonné à 150 000 €. L'idée est de pouvoir
notamment sur la PST, pour solliciter la subvention le plus tôt possible, en cas de refus, on ne sait jamais, pouvoir éventuellement se retourner d'ici la fin de l'année sur d'autres projets. Est-ce que j'ai ajouté? Alors, pour préciser, le programme de solidarité territoriale du département, d'accord, la commune d'Aragon a droit à un taux de 20% d'un montant plafond de 750 000 euros. Donc, on met le maximum, 20% de 750, c'est une demande à 150. Et on est dans le coût réel de cette opération qui a été tombée. Sinon, on aurait séparé en plusieurs opérations. Voilà. Donc, c'est la question des montants plafond. C'est souvent le cas sur certains sujets. Une question? De police sur le site le maximum. Oui, bien sûr. On aurait ça, exactement. On verra. Je peux donc passer au vote. On y va? Alors, je disais donc après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour solliciter toutes les subventions et tous les fonds de concours auxquels la commune peut prétendre pour la réalisation de cette opération et donner pouvoir au maire pour prendre toutes les dispositions utiles et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Des oppositions, des abstentions, on devra adopter à l'unanimité des présents et représentés. On passe à la délibération 44. Vous avez une convention inédite et je cède la parole à Christian Lucas. Vous avez 2 annexes sur ce sujet. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne la modification de l'alimentation électrique du complexe tennistique suite aux travaux qui vont avoir lieu en bas de la rue Plessis-Dardon. Donc, vu l'avis favorable de la commission de travaux consultée le 25 mai 2023, la société Enedis est chargée de la mise en œuvre d'une extension de réseau afin de reprendre l'alimentation du complexe tennistique communal ZI 1414 via la rue Plessis-Dardon et la voie communale, anciennement RD 127, en direction de la Pointe. Cette extension de réseau est rendue nécessaire par la construction prochaine des projets immobiliers du PIP, Morbihan Habitat, et Seaside, Céphine, terrains dans lesquels passe l'ancienne alimentation électrique et la téléphonie. Une convention de servitude doit donc être établie entre la commune et Enedis pour le passage de ces réseaux sur l'emprise représentée ci-dessous et détaillée en annexe. Merci Christian. Alors, y a-t-il des remarques, des questions? Classique. Il n'y a plus à dire. Alors, après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver les termes de la convention de servitude, donner pouvoir au maire de signer le document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. Des positions, des abstentions. Adopté à l'unanimité des représentés. Délibération 45, il s'agit là de la sollicitation de la délibération communale touristique pour Aragon. Et je passe la parole à Fanny de Batek. Fanny. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Oui, effectivement, il s'agit là ce soir de renouveler en fait cette dénomination puisqu'elle est donnée pour 5 ans par la préfecture. À ma connaissance, elle est au moins touristique depuis 2013. Donc, la dernière fois, elle est passée en conseil municipal en 2018. Donc, cette dénomination permet notamment de prévoir un ASVP, un assainissement de sécurité de la publique en renfort l'été, permet qu'il soit minimum. C'est quelque chose qui est important pour nous. Donc voilà, on renouvelle cette demande pour 5 ans également. Vu la loi numéro 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, concernant notamment la réforme des communes touristiques et des stations classées. Vu le code du tourisme, notamment les articles L133-11 à L133-18, L134-1 à L134-5. Vu le décret numéro 2008-884 du 2 septembre 2008, relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et stations classées de tourisme, vu l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 accordant la dénomination de commune touristique à la commune d'Aragon, vu l'information faite à la commission finances, vie économique et touristique le 26 mai 2023, l'obtention de la dénomination en commune touristique est régie par les articles L133-11 à L133-18, L134-1 à L134-5 du Code du tourisme.
Ce classement commune touristique est délivré par un arrêté préfectoral, donc pris pour une durée de 5 ans. Donc, il y a des critères à respecter pour garder cette dénomination. Donc, les conditions notamment à remplir sont de disposer d'un office de tourisme classé sur le territoire, donc sur l'agglomération, plus évidemment d'une information touristique à Arradon même. Organiser en période touristique des animations culturelles, artistiques, gastronomiques et disposer d'une proportion minimale d'hébergements touristiques variés pour la population, donc en permanente évidemment. L'obtention de la dénomination commune touristique est une étape obligatoire pour solliciter, le cas échéant, le classement en station classée de tourisme. La commune d'Arradon a reçu la dénomination de commune touristique par un arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018. Cet arrêté ayant expiré, puisque nous voici en 2023, il convient donc de renouveler la demande auprès de la préfecture. Merci, Fred. Alors, il y a des questions, des interrogations sur l'appellation, sur le renouvellement d'appellation? Non. Eh bien, nous allons voter. Après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour autoriser le maire à solliciter le renouvellement de la dénomination commune touristique, donner le pouvoir au maire de prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Les oppositions? On voit de claire l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 46, dernière délibération. Ça concerne la demande de subvention de l'association musicale d'Arradon. Demande de subvention qui avait échappé au filtre. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Peut-être que Christian va nous en dire plus. Christian, tu as la parole. Alors, on va dire un peu de musique. On va dire ça comme ça. Donc, la demande de subvention des musicales d'Arradon a été donc étudiée un peu plus tard que les autres, puisqu'on n'avait pas reçu la demande dans les délais impartis. Donc, on va parler de. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association Les Musicales d'Arradon, vu les avis de la commission vie associative en date des 9 et 12 mai 2023, il est proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 000 € pour l'année 2023 à l'association Les Musicales d'Arradon. Il est dûment conseillé aux élus membres d'associations bénéficiant de subventions de s'abstenir de prendre part au vote de ce bordereau. Alors, on a autour de la table certaines personnes qui sont membres de cette association, donc levez la main et dites je jure. Donc, je vous dis que tu es seul adhérent au membre. D'accord. Mais tu as un pouvoir ce soir. Donc, tu peux voter pour. Hein? Elle ne l'est pas. Non, il n'y a que toi qui es adhérent autour de la. Ouais, c'est étonnant quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, bien sûr. Non, alors, ce qui veut dire que donc on a un vote ce soir de 28 possible, hein, avec les pouvoirs. D'accord? Donc, rien d'autre à dire? Avant de passer au vote, on est bon? Donc, après débat, le conseil municipal est donc invité à délibérer pour accorder la subvention à l'association Les Musicales d'Arradon dans les conditions fixées ci-dessus, donner pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Il y a donc. Y a-t-il des votes pour? Non, pardon. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas formellement. Il y a donc 28 votes pour. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Vous vérifierez à le PTR. Merci. Voilà donc pour les délibres. On a ensuite deux points d'information assez classiques. Les conventions de mise à disposition que j'ai signées moi-même. Vous en avez une liste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous en avez une liste importante que vous avez pu consulter. Y a-t-il des questions, des interrogations? Non. Très bien. Et puis le tableau des naissances et des décès sur la commune, donc vous l'avez, sans commentaire. Sans commentaire. Et il n'est pas à jour en plus.
bon, il a bien compris. Et d'autres décès. Merci. Donc, ce conseil municipal, pour moi, c'est clos. Je ne vois pas. Il a duré 1 heure juste, à peine 1 heure, puisqu'on a commencé à 1h07. 45 minutes de vote. Très bien. Et pourtant, vous avez été relativement rapide. Voilà. C'est pas tout. Merci en tout cas pour ça. On s'y retrouve le 27 juin. Vous vous souvenez qu'on a le conseil de juillet le 27 juin. Donc, je vous souhaite